Dans cette vidéo, on voit les étapes principales pour monter un fichier Mastercam en vue de faire la programmation, évidemment, puis de le transférer dans VLCode. Il faut d'abord ouvrir une session de Mastercam, puis l'enregistrer dans un emplacement que vous voulez l'avoir. Après ça, il faut aller télécharger. Il faut ouvrir le fichier intro avec fixture de base. Ce fichier-là, il y a un message d'erreur qu'on peut ignorer. En fait, ça va déjà ouvrir la machine qu'on a déjà à l'école. Puis ça va aussi créer des levels dans lesquels on va pouvoir répartir des pièces. En fait, c'est la façon de bien setuper la session Mastercam en vue de la programmation pour l'usinage et aussi l'importation dans VLCode. Une fois que ça s'est fait, il faut après merger l'assemblage dans Mastercam. Il y a deux façons de le faire. C'est soit qu'on vienne ici, puis on clique sur Merge, ou une façon facile aussi, c'est d'aller dans votre dossier où se trouve l'assemblage et vous appuyez sur la touche CTRL et vous le draguez dans votre Mastercam. C'est important d'appuyer sur la touche CTRL parce que sinon, ça va juste ouvrir une autre session, puis vous allez perdre la session que vous avez déjà commencée. Mettons qu'on dit on accepte ça ici. Puis là, on vient d'importer les composantes de SolidWorks. Quand vous montez votre SolidWorks, c'est important comme par exemple, ça c'est la session SolidWorks, c'est important de mettre le brut. Faites un brut dans l'assemblage, puis on peut le cacher évidemment, puis ça va être comme la partie, l'opération 10, ça va être la première partie, la première station du montage 1, si on veut. Après ça, cette partie-là, on vient la tourner, puis on vient ça devient le brut de l'opération 2. Donc, c'est le stock de l'opération 2. Quand on le finit, bien, ce qui nous reste, c'est le part de la station 2, de l'opération 2. Vous voyez, on peut la cacher. Puis après ça, bien, la partie finie de l'opération 20 devient le stock de l'opération 30. Puis un coup fini, bien, c'est ce qui reste. C'est important que dans SolidWorks, vous mettez toutes ces composantes-là. Vous mettiez aussi les fixtures, que vous mettiez le gabarit, parce que dans Mastercam, on va en avoir besoin de ces éléments-là. Tant qu'à le faire dans SolidWorks, bien, mettez ces éléments-là avec. Un coup que c'est importé, bien, ça donne quelque chose comme ça ici. Les couleurs, c'est les couleurs qui viennent de SolidWorks. Puis là, bien, voyez-vous, quand ils sont importés, chaque composante de l'assemblage de SolidWorks se met dans des layers dans des levels différents de Mastercam. Là, tout ce qu'il faut faire, c'est de les prendre et de les mettre aux bonnes places dans Mastercam. En premier, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout mettre en visible les parties ici. Puis là, on va tout prendre, si j'appuie sur Shift en même temps, on va tout prendre ça, puis on va les mettre où on peut prendre, en fait, comme ça ici, on peut sélectionner tout ça ici. Puis là, on clique sur le piton de droite, puis on va ici, puis on va toutes les mettre, exemple, dans le niveau 19, qui n'est pas rien. Ou on aurait pu l'appeler le niveau 1000 si on veut, mais 19, ça convient vu qu'il est déjà là. Il ne faut pas les copier, il faut vraiment les déplacer là. Puis en faisant ça, voyez-vous, tous les niveaux, toutes les pièces se retrouvent ici. Puis là, on va effacer toutes les levels qui ont des niveaux 0. Ceux-là, il ne faut pas les effacer parce qu'on a besoin. C'est là-dedans qu'on va placer tous nos items. Mais ceux-là, ils ne servent plus à rien. Ils ont été créés lors de l'importation de SolidWorks. On clique sur le piton de droite, puis on fait Clear Empty Levels. Mais là, c'est important de ne pas cliquer sur All parce qu'il va effacer ceux qu'on ne veut pas en bas. On fait ceux qu'on veut préserver. On fait juste Selected. Il va effacer juste ceux qu'on a mis en surbrillance. On fait ça comme ça. Puis là, on est prêt à commencer la distribution des composantes dans chacun des bons levels. Donc, si par exemple, je veux placer la partie de l'opération 10, la partie stock, bien, je peux cliquer sur la pièce avec le piton de gauche de la souris, piton de droite ensuite, puis j'ai dit ici, Change Level. Puis là, je ne veux pas le copier, je veux juste le déplacer. Puis il faut le déplacer pas dans l'Active Level, il faut le mettre dans le niveau qui est ici, qui est le stock de l'opération 10. Soit qu'on le clique ici, puis on dit qu'on le choisit comme ça, ou on peut juste l'écrire simplement, puis ça aurait fonctionné. Mettons que je fais ici, puis mettons que je cache tous les levels, puis je fais juste afficher lui. On voit que l'étape 10 est partie, puis il est juste ici. Il est dans le stock qui est ici. On peut faire la même chose, par exemple, pour le part de l'opération 10. Donc, je clique dessus avec le piton de gauche, ensuite le piton de droite, puis j'ai ici, on change de level. Puis là, il va aller dans le niveau 111. Je peux l'écrire ici si je veux. C'est l'autre façon de faire. Je clique sur Enter, puis il est déplacé dans le niveau 111. Là, je ne fais pas toutes les pièces, c'est fait. C'est la même chose pour toutes les autres composantes. Là, je t'ai rendu à mettre le brut puis la pièce finie de l'opération 10.
30, mais il n'y en a pas dans le modèle déjà fait. Fait qu'on peut juste les créer ou on peut renommer ces étapes-là si on veut. En fait, tous les modèles 200, on n'a pas besoin parce que c'est si on avait une deuxième plaque comme ça. Mais dans notre cas, on n'a pas. On n'a pas. Fait qu'on peut déjà faire le ménage ici. On peut dire, on peut enlever on peut enlever ces niveaux-là parce qu'on n'a pas besoin. Oups. Lui, il ne l'a pas pris parce que j'avais déjà choisi comme niveau actif. Fait qu'on peut juste le cliquer ailleurs puis marquer euh, Clear Empty Level Selected. On fait ici. Fait que là, il nous manquerait l'étape 100, 130 puis 131 pour le stock puis celui-ci. Fait qu'on peut tout simplement le créer. Mettons, on dit, on veut 130, oups, 130 qui va être le stock de l'opération 30. Puis on peut mettre aussi l'étape 131 qui va être le part de l'opération 130. Part de l'opération, pas de 130, mais 30. Fait qu'on a besoin de ces deux choses-là ici. Puis un coup que ça c'est créé, ben, on peut continuer ce qu'on était rendu. Là. Il clique ici, puis on dit, bon, mais là, ça, on va le mettre dans le niveau 130. Puis on continue comme ça. Un coup que toute la distribution a été faite, on voit qu'il ne reste plus rien dans le niveau 19. C'est le niveau qu'on s'était servi pour mettre toutes nos pièces de l'importation. Fait qu'on peut juste l'enlever, il ne servira plus à rien. Fait Clear Empty Level Selected. Puis là, tout est là. Fait que si on clique sur ici, on voit que tout est positionné comme il faut. Puis si on enlève le stock, on voit que tout est placé comme il faut. Puis pourquoi c'est important de faire ça? C'est qu'on va utiliser les view sheets qui sont ici en bas. Fait que si par exemple, on veut voir les stocks, ou les parts, mais si on clique dessus, ça met stock, puis on voit juste les stocks qu'on a placés. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont déjà dans les levels ici. Fait que ça, c'est juste des façons rapides de faire des montages de vues qu'on veut avoir accès rapidement. Fait qu'au lieu de tout le temps jouer avec le main view sheet, puis dire, ah, moi, je veux juste voir les stocks, puis il faut venir ici pour enlever les parts qu'on ne veut pas voir, puis tout ça, ben, on clique sur stock ici, puis c'est déjà seté comme il faut. Mais voyez-vous ici, dans le montage initial, il n'y avait pas le 30 ici. Fait que tout ce qu'on peut faire, on est dans le stock 30, on peut les faire apparaître. Fait qu'on dit, nous, on veut le stock 30, on aimerait ça l'avoir ici aussi. Tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer le droit sur l'icône, puis c'est marqué Save View Sheet as Bookmark. Fait que là, on clique dessus, puis ils viennent de se mettre à jour. Fait que si, par exemple, on est ici, puis on joue peu importe, on dit, hey, moi, j'aimerais ça voir les stocks, ben, tu cliques dessus, puis pouf, on vient à la même place. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'il faut faire la même chose avec les parts aussi. Fait qu'on va dire, ben, on va ajouter celui-là parce qu'on en a besoin. Puis on clique sur, piton droit ici, puis on marque Save View Sheet as Bookmark, puis ça l'apparaît ici. Voyez-vous, là, ah, j'ai pas mis le bon. Ça, c'est niaiseux, c'est ma faute. Fait que c'est le part qu'il fallait mettre ici. Fait que je fais la même chose. Save View Sheet as Bookmark, puis c'est fait comme il faut. Fait qu'on est correct. Si on vient ici et on dit je veux voir ça, ben, on est comme il faut. Puis si on voulait avoir la vue de top parce qu'on ne veut pas avoir le sauvegarder comme je l'ai mis en dernier, fait qu'on peut venir ici on vient ici et on fait vue de top, puis il le met comme il faut, puis on peut le faire encore. Save View Sheet as Bookmark, fait que là, on va l'avoir. Fait que peu importe comment on joue avec le View Sheet ici, quand on clique là-dessus, ça nous ramène dans la vue qu'on veut avoir. Un coup que ça s'est fait, là, il faudrait placer, je vais aller dans le View Sheet pour qu'on voit tout là. Une fois que ça s'est fait, il faudrait voir il faudrait placer l'origine à la bonne place. Voyez-vous l'origine, comment elle est placée? Ça vient du dessin SolidWorks, mais c'est pas une place qu'on souhaiterait avoir. Fait que nous, on aimerait avoir G54 idéalement dans une place qui est facile à palper sur la fraiseuse. On peut le mettre, exemple, dans le coin ici. On aurait pu le mettre un peu n'importe où, mais mettons ici, on va le mettre dans le coin ici de la fraiseuse. Fait qu'en X, Y, on le met là. Puis en Z, il faudrait le mettre aussi. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais c'est une bonne pratique de le mettre sur le dessus du gabarit. Comme ça, quand vous allez avoir un déplacement, dont la coordonnée va être en Z positif, vous êtes certain que vous allez être au-dessus du gabarit. Il n'y aura pas de chance d'être dans le gabarit. Alors que si vous le mettez ici, ben là, vous allez dire Z au-dessus d'1.4, ça va être au-dessus du gabarit, mais en bas d'1.4, vous êtes dans le gabarit. Tu sais, ça vient compliqué. Ben, en tout cas, c'est plus facile de juste le mettre sur le dessus du gabarit. Fait que pour le faire, il faut juste en fait, il faut tout amener les pièces à la bonne place. Il faut déjà cliquer, s'assurer qu'on voit toutes les pièces, parce que quand on vient faire le choix, on veut tout sélectionner. Puis on va ici dans Transform Dynamic, puis on dit, il demande de choisir les pièces, donc on choisit tout ça. Puis on dit End Selection. Puis là, en fait, on peut mettre le système d'axe qu'on veut. Fait que nous, par exemple, on va le mettre dans le coin ici, comme ça. Puis nous, on vous dit que ça va être le WCS, fait qu'on vient juste cliquer ici, l'origine va être là. Fait qu'il va déplacer notre gabarit, mais tout l'assemblage à cette place-là. Fait qu'on dit, OK, ça est beau comme ça.
puis c'est placé comme il faut. Si vous n'aimez pas la couleur, elle change quand on déplace des pièces dans Mastercam. On a juste à tout choisir les pièces qu'on veut changer la couleur, puis on clique sur le piton de droite, puis on va ici, puis ça les ramène aux couleurs initiales. C'est pas plus compliqué que ça. Puis on voit que le G54 il est vraiment dans le coin où ce qu'on aimerait l'avoir. Donc, une fois votre Mastercam préparé pour la programmation, ça devrait ressembler à ça. Il y aurait ces niveaux-là ici qui sont... oups, j'ai des niveaux de trous ici. Tout ça, on n'a pas besoin. Clear empty level, tout selected. Fait que ça devrait ressembler à ça comme ça ici. Ça, la plaque d'acier, c'est si au lieu de monter vos pièces en étau, on le monte sur une plaque d'acier déjà, le cheese plate qui va vous être fourni, mais c'est là qu'on pourrait la mettre si on voulait. Wireframe, gabarit puis part, ça va être utile pour faire quand vous allez faire des wireframes dans la programmation, on peut les séparer pour ne pas noyer les wireframes à travers les parties, à travers les autres levels, vraiment pour faire un bon ménage. Si vous voulez faire des surfaces pour faire la programmation encore, ça va aller là-dedans. Stock montage 1, en fait, ça, c'est le gabarit. Fait que le gabarit, un coup fini, c'est le gabarit montage 1. Fait que c'est pour ça qu'il y a un élément dedans. Mais si vous avez mis le stock, mettons, si on avait mis une plaque de 1 pouce et demi par 15 pouces par 6 pouces, on aurait pu le faire là-dedans. Pourquoi qu'on fait ça? C'est que parfois, on va l'usiner dans Mastercam. On va dire, nous, on va faire la partie usinage du gabarit. Fait que c'est pour ça qu'on peut le mettre dedans ici. Mais dans le cas ici, on va juste, dans l'exemple-là, on va juste pas le faire. Puis, si je viens de voir, l'opération ici, on avait marqué 20 finales, parce que d'habitude, on met quand c'est fini le montage, quand c'est la dernière opération, on met finale. Mais lui, dans ce cas-là ici, c'est plus lui qui est final, c'est lui. Fait qu'on peut juste marquer lui qui est final. Bon, ça, c'est un détail, comme ça. Mais si, mettons, lors de l'importation, il vous manque une pièce, mettons qu'on cache le stock, puis il manque le part ici. Fait que mettons qu'on clique dessus puis je l'efface. Mettons qu'à l'heure de l'importation, ça, c'est pas fait. Là, il y a une couple de façons de le faire. C'est soit en sachant que l'opération 20 part, c'est le stock de l'opération suivante, on pourrait juste prendre le stock, le copier puis le transférer ici. Mais si, mettons, une autre façon de le faire, en fait, c'est qu'on peut on va dans les fichiers SolidWorks, puis on l'importe, puis on appuie sur CTRL, puis on glisse dedans, parce qu'on veut le merger, on ne veut pas juste importer une nouvelle pièce. Puis là, on ne la voit pas tout à fait. On peut dire OK, là, mais on ne voit pas la pièce est où. Fait que si on clique sur le bouton droit de Fit, on va voir que la pièce s'est amenée jusqu'ici. Puis là, ben, si on va dans Transform Dynamic, on peut dire, ben, nous, c'est cette pièce-là qu'on veut bouger. Puis on peut dire, par exemple, que la pièce, le dessus ici, on veut l'amener en... Bon, on va commencer par faire une translation. Fait il faut l'amener, il faut la virer de côté. Fait que si le curseur est à l'extérieur du rond, voyez-vous, les incréments sont assez petits. Si on le met à l'intérieur du cercle, on y va à coup de 5 degrés. Fait que nous, on sait qu'on veut le bouger de 180 degrés. Fait que c'est assez facile comme ça. Ou on aurait pu carrément écrire le chiffre dans la petite boîte. Puis après ça, on peut cliquer ici pour amener la pièce où ce qu'on veut. Parce que nous, on veut que le dessous soit, mettons, en ligne avec ça ici. On clique sur OK. On n'est pas à bonne place, mais on est à la bonne hauteur, par exemple. Fait que là, il faut juste l'amener à bonne place. Fait que là, si je pèse sur Shift puis le piton de la souris, je peux le déplacer comme ça va assez bien. Fait que là, on peut cliquer encore sur la pièce qu'on veut déplacer. Puis là, on peut mettre le système d'axe, le Gnomons ici. Puis là, on dit, ben là, mettons, en X, on veut le déplacer pour que ça arrive flush avec cette partie-là, par exemple. Puis en Y, on veut le déplacer pour que ça arrive flush avec cette partie-là. Puis coup qu'on est satisfait, ben, on dit OK. Puis là, ben, la pièce est placée correctement. Puis quand on déplace une pièce dans Mastercam, ben, elle change de couleur. Fait que si on clique sur la pièce, puis on clique sur le piton de droite, on peut la remettre à la couleur qu'on veut. Mais voyez-vous, là, c'est pas la couleur des autres pièces. Les autres sont rouges. Quand c'est les pièces finies, sont rouges. Fait qu'on peut cliquer dessus ici, puis on peut venir ici, puis on peut lui attribuer une couleur. On dit on la veut rouge, par exemple. Fait que, oups, ça ne l'a pas pris. Toing. Rouge comme ça. Puis là, ben, la pièce est placée comme il faut. Fait que tout est beau, sauf que la pièce a été mise dans le niveau 1 alors qu'elle devrait être dans le niveau 121. Fait qu'on peut tout cacher les levels. On fait apparaître celui-là ici. On clique sur la pièce, puis tourne droite. On dit nous, on le veut dans le niveau 121. On dit OK. Ouf. Puis là, il est rendu à la bonne place. Fait que si on fait tout apparaître les niveaux, ben là, tout est beau. Fait que rendu là, normalement, là, vous êtes en bonne business pour commencer la programmation dans Mastercam.